Bonjour, chers parents. Bonjour, chers élèves. Je suis Chantal Gerard, la directrice de l'École de Rouleau. Aujourd'hui, je vous présente le programme Initiation à la vie scolaire virtuelle. Donc, j'ai préparé une présentation pour vous. Je vais tout simplement la commenter pour vous diriger un petit peu et puis vous pourrez fureter la présentation à votre guise lorsque vous en aurez le temps. Donc, sans plus tarder, je vous montre la présentation et je vous souhaite bon visionnement. Donc, bienvenue à la maternelle de l'École de Rouleau. L'objectif de la rencontre est premièrement de vous présenter l'équipe du préscolaire, donc toutes les belles dames qui travailleront auprès de votre enfant. Et puis, aussi de vous offrir des pistes pour préparer votre enfant à distance, comme nous ne sommes pas en mesure de le faire en présentiel. Et pour terminer, vous allez retrouver des ressources, de belles ressources pour vous aider à la préparation, soit préparation bien-être ou préparation académique de votre enfant. L'équipe du préscolaire est composée d'une panoplie de personnes, comme vous pouvez le voir. Donc, on voit ici Mme Claire Ménard, qui est éducatrice de la petite enfance. Mme Claire travaille au préscolaire depuis plusieurs années, connaît très, très bien le développement des enfants et est toujours partenaire avec Mme Rachel Ely, qui, elle aussi, y est depuis un certain temps et a développé une grande expertise au niveau du programme préscolaire. À côté de Mme Rachel, on a Mme Mylène Poirier. Mme Mylène porte différents chapeaux à l'École de Rouleau. L'an prochain, elle portera un chapeau à temps partiel au préscolaire et elle porte aussi le chapeau d'enseignante de service, c'est-à-dire qu'elle enseigne l'éducation physique et les arts aux élèves du préscolaire et du primaire également. À côté d'elle, vous voyez Mme Mélanie Desjardins, qui, elle aussi, enseigne chez les tout-petits. Mme Mélanie est avec nous depuis plusieurs années et a une très, très, très grande expérience avec les petits. Mme Karine Ranger-McCarthy porte aussi quelques chapeaux. Le premier étant celui d'une enseignante d'enseignement religieux. Donc, c'est elle qui partagera le belles valeurs catholiques, qui parlera de Jésus avec votre enfant à la maternelle. Et puis, c'est aussi elle qui travaille de très près avec les élèves qui nous arrivent de familles plutôt anglophones. Donc, nos élèves qui ne parlent pas français ou très peu français vont avoir le privilège de travailler avec Mme Karine pour qu'elle puisse leur aider à acquérir du vocabulaire et de bonnes structures de phrases. Et pour terminer, elle est aussi enseignante ressources. Donc, les petits cocos ou les cocottes qui éprouvent certaines difficultés à apprendre certains concepts auront également la chance de travailler avec elle. À côté de Mme Karine, on retrouve Mme Joanne Kennel. Mme Joanne Kennel est une éducatrice comme Mme Claire. Toutefois, elle travaille au sein de l'école au complet et veille au développement des habiletés sociales de nos élèves. Donc, c'est elle qui peut offrir des stratégies lorsqu'il y a conflit entre certains élèves ou lorsque certains enfants ont de la difficulté à bien gérer leurs émotions, bien les comprendre. Donc, c'est vraiment le cœur de son travail. Et il y a moi, Mme Chantal, qui est la directrice de l'école. Donc, moi, j'ai le privilège de travailler de très près avec toute cette belle équipe et puis vos enfants également. Et l'an prochain, s'ajoutera une nouvelle personne au sein de notre équipe. Nous allons connaître son identité prochainement. Donc, à venir, ce sera quelqu'un qui occupera le poste d'éducateur ou d'éducatrice pour le préscolaire l'an prochain et il travaillera de pair avec Mme Mélanie. Donc, pour vous aider à connaître et à faire connaître les membres de l'équipe à vous et à votre enfant,
Chaque membre que vous venez de rencontrer a préparé une courte capsule vidéo. Donc, vous allez être en mesure d'écouter la capsule vidéo autant de fois que vous le choisirez pour que votre enfant se sente vraiment comme il ou elle connaît les intervenants de l'école. Je commence par Madame Karine. Je vous montre quelques secondes de chacune des capsules et je vous invite à les regarder entièrement lorsque vous en aurez la chance. Donc, Madame Karine Ranger-McCarthy. Un bon goûter, que c'est bon, que c'est bon. Un fruit, un légume ou un petit yogourt, que c'est bon, que c'est bon. Ensuite, je vous présente Madame Claire. Bonjour les amis, ça va bien? Moi je me présente, je suis Madame Claire et moi je suis éducatrice au préscolaire à la belle école Elda Rouleau. Et Madame Rachel. Bonjour les petits amis. Et oui, c'est moi, Madame Rachel. J'enseigne chez le tout petit, comme toi. Moi, j'habite, comme tu peux voir, en arrière de moi, à la campagne. Et j'habite... Et Madame Mylène. Je m'appelle Mylène. Je vais t'enseigner éducation physique et je vais t'enseigner les arts. Madame Joanne. Bonjour les amis, je m'appelle Madame Joanne. Je suis une éducatrice qui travaille à l'école Elda Rouleau. Mon travail, moi... Et Madame Mélanie. J'ai un beau poignet, ma sentir lire. J'ai un beau poignet, ma sentir lire. Bonjour les amis. Et moi-même. Bonjour mon amie de la maternelle. Je suis Madame Chantal. C'est moi la directrice de l'école Elda Rouleau. Ta nouvelle école. Celle... Et voilà pour les membres du personnel. Ensuite de ça, Roland, notre mascotte, lui, vous présente deux différents outils pour vous faire connaître l'école davantage. La première ici est une vidéo. Cette vidéo-là est conçue pour votre enfant, comme elle lui présente une journée typique à la maternelle. Donc, nous avons recueilli certains moments de la journée, du début à la fin, pour donner un aperçu de ce que votre enfant vivra lors de son cheminement scolaire dans notre école. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo autant de fois possible avec votre enfant et dans sa totalité lorsque vous en aurez la chance, mais je vous donne quand même un petit aperçu de ce que ça peut vouloir dire. C'est l'arrivée des élèves en autobus. C'est le temps de rentrer dans l'école. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons vraiment des petites capsules pour différentes étapes de la journée. Ensuite, lorsque vous cliquerez sur le lien ici, vous pourrez découvrir notre école. Donc, ici, il s'agit non d'une vidéo, mais d'une présentation dans laquelle vous verrez le logo, vous verrez le secrétariat avec les dames qui y travaillent. Vous pourrez rencontrer Roland, vous verrez le concierge et différents endroits dans l'école. Donc, une différente façon de connaître ou de découvrir notre école. Vous avez accès à cette présentation-là en cliquant sur le lien, mais aussi sur notre site d'école sous l'onglet Inscription, découvrir notre école. Donc,
Comme ressources, différentes choses sont à votre portée. L'an dernier, lors de la première fermeture, le conseil scolaire a mis sur pied un site qu'on appelle Apprendre à la maison. Donc, le site Apprendre à la maison est vraiment conçu pour les parents et vous y trouverez différentes rubriques pour différentes situations, différents niveaux d'âge. Donc, il y a des choses pour le préscolaire, il y a des choses pour les amis de première à la troisième année, d'autres pour les élèves de quatrième à la sixième année et plus encore. Donc, je vous invite à prendre quelques moments pour fureter ce site comme il regorge d'outils très, très, très utiles et intéressants. Pour vous, lorsque vous irez sur le lien Apprendre à la maison, pardon, vous allez voir ressources en ligne et c'est là que vous allez cliquer. Lorsque vous cliquez sur ça, on vous offre comme première rubrique à petits pas vers la maternelle. C'est vraiment indiqué initiation à la vie scolaire et vous y verrez ce titre-là. Donc, en cliquant sur à petits pas vers la maternelle, deux rubriques vont apparaître. La rubrique information importante et la rubrique habileté et compétences. Donc, je reviens à information importante. Les deux rubriques sont conçues pour les parents. Elles vous offrent des notes, elles vous offrent des lectures intéressantes, d'autres ressources pour que vous puissiez voir où votre enfant devrait être à peu près situé dans son développement et qu'est-ce que votre enfant devrait savoir avant d'arriver à l'école pour que sa transition se passe mieux et plus facilement. Donc, vous allez voir qu'en cliquant sur cette rubrique, on vous amène vers une page de notes pour vous expliquer un petit peu le contenu. Et ensuite, à cette plage-ci, où vous allez voir des rubriques fort intéressantes, comme par exemple apprendre par le jeu, où on vous suggère des activités à faire avec votre enfant qui vont à la fois l'amuser et l'occuper et lui apprendre différentes choses. Il y a aussi une rubrique sur l'autorégulation. Donc, l'autorégulation, ce que ça signifie pour nous, c'est vraiment la gestion des émotions. Nous avons tous des émotions et nous avons appris à surmonter, par exemple, la tristesse, l'excitation. Nos enfants doivent l'apprendre également. Donc, dans cette rubrique-là, des pistes pour que vous puissiez aider votre enfant à composer avec différentes façons de se sentir en lui enseignant des bonnes stratégies. Il y a aussi une rubrique sur l'autonomie. Votre enfant arrive à la maternelle, donc devra être en mesure de faire certaines choses seul, comme se chausser ou porter, mettre son manteau, attacher son manteau, ses mitaines et ainsi de suite. Donc, cette rubrique-là va vous servir à savoir un peu ce dont votre enfant devrait être capable de faire avant d'arriver. Il y a autre chose sur la santé mentale, il y a des choses sur l'éveil religieux, hein, des petites prières, parler de Jésus, voir nos valeurs. Il y a des choses aussi pour votre enfant s'il est plutôt anglophone, donc des petites activités pour enrichir son vocabulaire en français et vous suggérer des émissions à la télé ou même des histoires à raconter pour l'aider avec ce progrès. Dans la rubrique habileté et compétences, encore une fois, les enfants vont acquérir des habiletés et des compétences tout le long de leur cheminement scolaire, en fait, comme vous et moi, tout le long de leur vie. Par contre, il y a des habiletés et des compétences que les enfants devraient avoir ou devraient avoir une initiation vers ces habiletés-là avant d'arriver à l'école. Donc, vous allez encore une fois trouver les notes pédagogiques et une description de ce que vous allez retrouver et les 5 rubriques ici qui sont vraiment au cœur du programme de la maternelle et du jardin. Donc, nous parlons de domaine social où on parle de partage, on parle d'amis, on parle de gestion de conflits, tout ce qu'on doit savoir quand on vit en société. Ensuite de ça, il y a le domaine affectif.
Donc, la gestion, encore une fois, des émotions et puis de la séparation avec le parent qui peut être difficile et très normal lors des premières journées. Il y a aussi un domaine sur la communication et le langage et l'alphabétisation, c'est-à-dire que votre enfant au préscolaire va déjà commencer à apprendre la lecture. C'est certain que on va travailler les lettres de l'alphabet, le bruit de ces lettres-là à travers divers jeux. Donc, la rubrique qui traite ce domaine vous donnera des pistes pour savoir comment raconter une histoire et quelles sont les questions posées à votre enfant quand vous le faites. Il y a aussi le domaine cognitif, un domaine excessivement important qui développe le raisonnement et la logique. Donc, amenez votre enfant à être curieux, à vouloir apprendre, à poser des bonnes questions en étant vous-même un modèle de curiosité cognitive. Et puis, pour terminer, le domaine physique, par exemple, la motricité fine et globale, qui doivent être développées et qui continueront à se développer à travers le découpage, à travers l'écrit, à travers le dessin, à travers les cours d'éducation physique, courir, attraper un ballon, sauter à la corde. Donc, toutes sortes de belles pistes comme ça que vous allez être en mesure de faire à la maison. Vous allez même vous rendre compte que vous en faites déjà des choses, vous allez reconnaître des choses que vous faites. Ensuite de ça, l'école de Rouleau a mis sur pied un cahier d'activités pour votre enfant. Donc, à l'intérieur du cahier d'activités que vous allez recevoir, soit dit en passant, je vous en parle un petit peu plus tard, vous allez avoir une copie de ce cahier-là, mais vous avez quand même l'opportunité de cliquer ici et d'imprimer ce qui vous tente et ce que votre enfant aimerait faire avant de l'avoir reçu. Dans le cahier, il y a des activités de découpage, il y a des activités pour travailler les couleurs, il y a d'autres choses pour travailler le tracé, une petite prière à la fin. Donc, toutes sortes de petites activités qui vont aider et venir travailler ce dont on a parlé dans le site Apprendre à la maison. Pour vous appuyer davantage, Madame Mélanie, un membre de l'équipe, a fait des petites capsules pour vous diriger un petit peu là-dedans. Par exemple, apprendre à tenir son crayon, c'est quand même particulier et puis il y a de bonnes façons ou de meilleures façons de tenir son crayon. Alors, dans la vidéo, Madame Mélanie vous présente la stratégie à encourager chez votre enfant. Vous allez apprendre à découper également, comment tracer des lettres, apprendre les couleurs à travers le jeu et apprendre à dénombrer, qui veut dire compter tout simplement, mais en déplaçant les objets pour éviter de se tromper. Ces 5 capsules-là sont répétées ici dans cette planche et la planche suivante. Et cette fois-ci, elles sont placées pour que vous puissiez voir à quel moment cette capsule-là peut vous être utile quand vous êtes en train de travailler des activités dans le cahier. Vous en avez d'autres ici. Donc, la rentrée scolaire qui arrive quand même assez rapidement, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous donner tous les détails en ce moment, vu la pandémie qui fait en sorte que les directives ministérielles n'ont pas encore été données pour la rentrée. Toutefois, nous savons qu'il y a certains incontournables. La première chose, c'est l'entrée échelonnée. Donc, pour faciliter l'intégration des élèves et pour leur permettre vraiment d'avoir toute l'attention qu'il leur faut et puis qu'ils aient la chance de bien rencontrer leurs enseignantes, de bien placer leurs choses, de savoir un petit peu quoi faire quand ils arrivent le matin, bien, on sépare le groupe. On sépare le groupe généralement en 2 et puis chaque groupe vient à son tour pour vivre la journée scolaire en nombre restreint. Donc, plus l'année avancera, vous allez recevoir des informations un petit peu plus
plus précises à ce sujet-là. Soyez sans crainte dans l'information que vous allez recevoir. Vous aurez les dates auxquelles votre enfant sera à l'école. Donc, prévoir la garderie pour les entre-journées parce que votre enfant ne sera pas à plein temps dès la première journée d'école. Ensuite, il y a l'entrevue d'accueil. L'entrevue d'accueil, c'est vraiment un moment privilégié entre vous et l'équipe de la maternelle. Et ce que cette entrevue-là fait, c'est qu'elle permet à vous et à l'équipe de mieux connaître les besoins de votre enfant. Besoins, forces, tout ce que vous croyez important que nous sachions pour le bien-être de votre enfant. Cette entrevue-là est vraiment un moment privé entre vous et elle et vous sera communiqué encore une fois via un courriel dans une lettre assez détaillée pour que vous sachiez exactement quand elle aura lieu. Ensuite, il y a l'évaluation de la petite enfance. L'évaluation de la petite enfance, c'est une rencontre de votre enfant avec un membre du personnel, en fait, Madame Karine, l'enseignante ressource, et c'est aussi un moment privilégié entre les deux pour passer à travers diverses activités qui vont nous permettre de voir où se situe votre enfant par rapport à son groupe d'âge. C'est avec ces données-là que nous sommes en mesure de voir si nous avons des élèves qui requièrent un appui autre que juste l'appui de l'équipe dans la classe. Donc, ne soyez pas inquiets. Si votre enfant requiert un appui autre, nous allons communiquer avec vous pour vous le partager et en discuter ensemble. Et ici, il y a la lettre de bienvenue. Bon, vous souhaitant à vous et à votre enfant la bienvenue à l'école Eldorolo. Dans cette lettre-là, vous allez aussi voir ce dont vous devez vous procurer avant la rentrée scolaire. Vous verrez que c'est très peu de fournitures. Ça se limite à un sac à dos, une boîte à goûter, une bouteille d'eau et une paire d'espadrilles. Le restant des fournitures sont fournies par l'école. Nous avons un beau cadeau à remettre à tous nos nouveaux amis. Donc, comme vous ne pouvez pas venir à l'école et vivre une journée avec nous, nous allons vous inviter le 1er juin entre 9h et 1h à vous présenter à la devanture de l'école et nous irons vous livrer le sac en main propre. Donc, vraiment un beau sac avec plein de surprises pour votre enfant. Nous vous demandons toutefois de bien respecter le protocole sanitaire en vous rendant à l'école et comme je le disais, vous stationnez devant l'entrée principale et nous irons vers vous qui allez demeurer dans votre voiture pour vous apporter le tout. Donc, nous avons bien hâte de vous voir et de voir votre enfant le 1er juin, ne serait-ce que pour quelques minutes, mais au moins d'avoir la chance de vous saluer et de vous remettre le présent. Une fois que vous aurez reçu le tout, bien, ce serait très apprécié et bien amusant de voir des petites photos de votre enfant en train de vivre certaines des activités que nous vous proposons de faire. Donc, vous verrez un petit peu d'indices sur cette planche à savoir ce qui se cache dans le sac surprise. Et presque terminé, nous sommes sur les médias sociaux, bien entendu. Donc, vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook, notre page Instagram, notre page YouTube et notre site web. Ces endroits sont débordants d'informations. Vous allez aussi retrouver des activités que nous avons eues ou que nous aurons, de belles photos pour, encore une fois, aider avec la transition que vivra votre enfant prochainement. Et c'est tout. Donc, j'espère que cette présentation-là vous a plu et qu'elle a pu répondre à certaines questions et que les activités que nous vous proposons
vous plairont et plairont à votre enfant. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, des préoccupations, nous sommes toujours disponibles pour prendre votre appel ou lire votre courriel. Nos coordonnées sont ici. Ne vous gênez pas, nous avons tellement hâte de vous voir. Merci.